Théo Estival du lycée Françoise Combe de Montpellier. Mesdames, messieurs, imaginez une femme, majestueuse et énigmatique. Elle marche dans un monde façonné par les rêves, les doutes et les histoires. Cette femme, c'est l'humanité. Elle a traversé les âges, portant sur ses épaules les 1000 récits de sa naissance. Chaque récit est une lumière, une vérité, mais aussi une interrogation. Elle est tourmentée, cette femme, non pas parce qu'elle doute d'elle-même, mais parce qu'elle est le fruit d'histoires et de croyances qui ne cessent de l'interroger. Un soir, l'humanité s'assied au bord du monde. Le vent murmure à son oreille les récits qui l'ont vu naître. Elle entend la voix de la science qui lui conte une épopée d'étoiles et de poussière. Elle se souvient d'un Big Bang, d'un chaos originel, d'atomes qui dansaient jusqu'à former les premières cellules. Une création sans démiurge, mais où l'éclat de la raison illumine chaque pas. Cette science façonnée par les plus grands savants, Archimède, Galilée ou bien Newton, qui ont permis de faire avancer l'humanité. Mais cette science qui peut aussi la détruire. Oppenheimer et sa création de la bombe atomique, cette arme défiant l'humanité, brûlant les mains à tous ceux qui la touchent. Puis, une autre voix s'élève, celle des mythes. Dans ces récits, l'humanité est façonnée par des dieux, modelée par un souffle divin. Elle se voit dans le miroir des textes sacrés, une étincelle d'éternité. Elle observe cette étincelle et elle se rappelle que sans ces mythes, sans ces religions, sans Prométhée offrant le feu aux hommes, une partie de l'humanité ne saurait se retrouver dans le chemin de la raison. Mais dans cette étincelle, elle perçoit aussi son ardeur. Elle se souvient de toutes les atrocités que ses croyances ont pu créer, toutes les guerres, tous les conflits, tous les crimes. Enfin, elle perçoit une troisième voix, plus petite, plus douce, celle de la philosophie. Ici, l'humanité est une idée, une essence née de la réflexion, une quête pour donner du sens à l'existence, une réponse à la solitude de l'être. Ces récits se contredisent et quelquefois, l'humanité revoit les personnes qui n'ont pas cru en elle. Elle se souvient de l'esclavage, de l'Holocauste, lorsque des hommes ont voulu la diviser à cause d'une simple différence. Et au milieu de toutes ces pensées, l'humanité s'interroge. Qui suis-je? Quelles sont mes origines? Mais surtout, pourquoi suis-je ici? Dans le tumulte de ces origines, une vérité émerge. Peu importe d'où elle vient, l'humanité est traversée par des valeurs qui la lient, comme une écharpe tissée de 1000 mains. Elle est amour, ce besoin de se connecter aux autres, d'aimer et d'être aimé. Elle est dignité, ce respect de chaque vie, de chaque rêve, de chaque voix, même les plus faibles. Elle est justice, ce cri intérieur qui réclame l'égalité, qui refuse l'oppression et les chaînes. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Ces valeurs, elles ne demandent ni preuve, ni mythe pour exister. Elles sont universelles, elles coulent dans ses veines. L'humanité sait que sans ces valeurs, elle serait comme un oiseau, sans ailes. Alors elle lève les yeux vers le ciel et elle décide de ne plus être tourmentée par ses origines, mais de marcher fièrement vers l'avenir. Elle tend une main à la science, une autre au mythe, et invite la philosophie à la guider. Elle sait que le chemin sera difficile, que parfois ses enfants se disputeront, aveuglés par leurs différences. Mais elle sait aussi qu'au-delà de ces conflits, elle porte en elle une vérité simple. Nous sommes liés tous par ces valeurs qui ne s'effacent jamais, quelles que soient nos croyances. Alors, mesdames, messieurs, que diriez-vous de marcher avec elle, de lui rappeler chaque jour qu'elle n'est pas seule, que peu importe l'histoire qui vous anime, vous portez en vous la même flamme, celle de l'humanité. Car cette femme, tourmentée mais debout, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Merci.